Bonjour les amis Cancer, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la deuxième partie du mois de février. Et nous allons donc aller voir les énergies, les messages de vos guides pour la période donc du 16 au 28 février. On commence par les énergies générales qui sont plutôt bonnes puisque nous avons le 2 de denier, le 2 de pentacle et le roi de coupe. Le roi de couple, ok. Le roi de coupe, pardon. Bon bah oui, hein, avec le 2, on peut être sur une histoire de couple ici qui retrouve l'harmonie. Il y a un bien-être émotionnel, en tout cas, qui peut être dans ce goût-là. Bon, mais plus généralement. Alors, le 2 de denier va nous parler, comment dirais-je, d'équilibre. D'un équilibre, d'une recherche d'équilibre ou d'un équilibre qui est trouvé. Je pense d'un équilibre qui est trouvé parce que derrière nous avons le roi de coupe. Le roi de coupe, lui, il est dans la maîtrise et dans l'équilibre déjà. Donc on va aller sur une deuxième partie de février, j'ai l'impression. On est dans une recherche d'équilibre que l'on finit par trouver fin février en tout cas. Donc ça veut dire que les choses vont de plus en plus se mettre en place et que vous allez éventuellement trouver des solutions pour trouver un équilibre dans un domaine quelconque. On a du denier et des coupes aussi. Donc ça peut être également un équilibre que l'on recherche entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle, j'entends. Et on va trouver éventuellement des solutions qui vont venir un petit peu permettre cet équilibre. Ensuite, on est aussi avec le roi de coupe sur quelqu'un qui est très altruiste, sur quelqu'un qui est assez généreux, quelqu'un de protecteur aussi. Donc ça peut être quelqu'un qui va venir vous aider dans une situation. Alors quelqu'un de généreux, donc ça peut être quelqu'un de proche, ça peut être quelqu'un qui maîtrise aussi son art. En tout cas, c'est quelqu'un qui pourrait vous apporter une solution. J'ai quelqu'un ici qui est adulte, hein, qui est sur un trône, qui est bien ancré, bien posé. Et ici, j'ai des enfants. Donc, on peut être aussi sur quelqu'un qui débute dans un domaine ou quelqu'un qui est tout jeune et qui arrive un petit peu sur le marché de la vie, enfin sur la vie, vous voyez, qui a quitté le nid familial, etc. Donc ça peut être un père avec un enfant ou ses enfants et qui aide justement ses enfants ou son enfant à se lancer dans la vie active, par exemple. Donc on est dans cette notion-là aussi d'être aidé par quelqu'un éventuellement qui maîtrise un art, une discipline, un travail, etc. Et qui est de très bons conseils, qui va venir finalement, vous, peut-être novice, dans une situation, vous éclairer et vous aider. Surtout que derrière, c'est marrant, j'ai le roi de denier derrière. Donc ça veut dire qu'en effet, la personne qui va venir vous accompagner, vous aider aussi, va vous amener sur ce chemin-là de la réussite. Mais j'ai l'impression qu'on est dans un début de quelque chose. Un début qui amène de l'équilibre derrière. Alors voyons voir. Le tarot des fées, nous avons la justice. C'est marrant, on parlait d'équilibre depuis tout à l'heure. C'est le mot qui ressort le plus et que les guides n'arrêtent pas de me souffler. Et on retrouve cette justice, la carte de la justice, qui est finalement la carte aussi de l'équilibre et de l'harmonie. Le 8 symbolise également la chance et la réussite. Prenez le temps de revoir chaque détail avec attention. Vous gagnerez à la fin. Décision juste et objective. Donc en effet, ça veut dire ici aussi que vous allez être appuyé dans vos décisions. Vous allez être aidé dans des décisions que vous avez à prendre, peu importe le domaine, à partir du moment qu'elles sont justes. C'est pas pour rien qu'on a un roi de coupe. C'est quelqu'un qui écoute aussi ses émotions, qui est dans le ressenti. Donc en effet, c'est quelqu'un qui finalement donne des conseils justes parce que cette personne maîtrise elle-même les conseils pour elle-même. Ouais, prenez le temps de revoir chaque détail avec attention. Et c'est bizarre parce qu'avec le 2 de denier, j'entends peser le pour et le contre. Regarder un petit peu tout dans son ensemble. Qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est moins juste, etc. Afin de prendre peut-être une décision derrière. Parce que j'ai quand même une épée qui est prête à tomber derrière. Donc ça veut dire que j'ai une décision qui est prête à tomber. Mais qu'il y a éventuellement besoin de s'attarder sur quelques détails avant. Alors l'énergie qui va vous accompagner, c'est l'énergie du bison.
Et c'est marrant parce qu'on est sur une carte 17 qui nous fait 8 encore, donc on retrouve encore cette énergie du 8. Et le 8, en effet, c'est bien la carte de la justice. Non, que dis-je? Que dis-je? 5, 6, 7, 8... Ouais, non. C'est marrant parce qu'elle s'appelle la justice ici dans le tarot des fées. Donc on me parle bien de justice. Mais le chiffre 8, c'est une arcane majeure. Et le chiffre 8, on est sur de la force. Donc on est sur du courage, de la volonté, sur une paix intérieure qui peut être retrouvée. Donc en fait, on vous invite à ne pas baisser les bras pour finalement une situation dans laquelle vous gagnerez à la fin. C'est ce qu'on vous indique ici, très clairement. Et c'est d'ailleurs avec finalement là, c'est marrant parce que ça peut induire en erreur finalement. J'ai vu la justice, mais non, le chiffre 8, c'est la carte de la force dans le tarot, parce que la justice, c'est le chiffre 11. Donc en fait, on n'est pas du tout sur du 11. C'est marrant qu'elle s'appelle la justice alors que c'est la force. Mais bon, justement, derrière, on retrouve l'énergie du bison qui est la force et l'abondance. Donc en effet, le bison, animal totem puissant, apporte l'abondance. Cet animal très respecté te pousse vers l'avant et te donne la force de prendre les meilleures décisions. On est bien dans cette notion-là, hein, ici et là. Hein. Peser le pour et le contre, prendre les meilleures décisions, celle qui est le plus juste pour vous, émotionnellement aussi. C'est marrant parce que, comme je vous disais, on est sur les couples. Donc c'est une décision que vous devez peut-être prendre qui doit être la plus juste pour vous émotionnellement. Et si elle est plus juste pour vous émotionnellement, elle amènera de la réussite financière derrière aussi, ou matérielle. Alors voyons voir, sur le domaine professionnel, matériel et financier, nous avons le 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton, eh bien, il va vous parler peut-être d'un changement rapide pour certains, de quelque chose qui arrive de façon rapide. Alors ça peut être un changement de travail, ça peut être un changement d'activité, ça peut être un changement de statut, quelqu'un qui passe de salarié à employeur, à la retraite, ça peut être quelqu'un qui passe de demandeur d'emploi à employé ou à son compte aussi, pourquoi pas. En tout cas, on a un changement ici qui s'opère, ça peut être un changement financier aussi, mais il y a une notion en tout cas de changement qui se prépare assez rapidement et qui est positif. Avec le 8 de bâton, on va être aussi peut-être sur des déplacements, sur un déménagement, pourquoi pas, parce qu'on est quand même sur du matériel, donc ça peut être un déménagement professionnel comme un déménagement personnel. Donc on est aussi sur une notion de mouvement, mais de mouvement vers l'avant, vers autre chose, vers une nouvelle direction. Alors voyons voir, première ligne pour tous ceux qui sont en activité professionnelle, en effet, il y a une décision à prendre pour certains, mais on a aussi de la récolte financière ici. Donc ça peut... Ouais, il y a une décision. Alors, pour certains, il y a une décision, peut-être financière ou concernant un commerce. Il y a éventuellement aussi plusieurs décisions à prendre ici pour les cancers. Et c'est pour ça qu'on a la carte des chemins, parce qu'il y a des choix à faire. Il y a des directions à prendre et c'est vers là d'ailleurs que ce 8 de bâton vous emmène. Ça peut être une décision à prendre aussi concernant un lieu de travail. Puisqu'on parle de déplacement ou de déménagement, on peut être sur une nouvelle direction pour aller s'installer ailleurs, pour aller travailler dans une nouvelle entreprise, etc. Pour une mutation, pourquoi pas aussi. Ensuite, on est aussi sur la récolte ici. Hein. On a quelque chose les poissons qui symbolisent finalement l'abondance. On a certes le financier dans les poissons, mais aussi on a l'abondance. Et donc ici, ce que l'on vous dit, c'est que vous allez récolter de l'abondance, peut-être financière pour certains ou certaines, ou pour tout le monde, je l'espère d'ailleurs, et que ça va vous envoyer dans une nouvelle direction. Et la direction, pour moi, elle est très claire, elle est la direction de la réussite. Et de l'équilibre aussi. Donc ça peut être quelqu'un qui est à son compte, qui donne une nouvelle direction ou une nouvelle impulsion à son entreprise. Ça peut être quelqu'un qui récolte enfin le fruit de son labeur parce que finalement on a un succès et une victoire bien méritée. Hein. Voilà, ça peut être ça aussi. Donc on est dans cette notion d'évolution très favorable concernant le domaine matériel, financier et professionnel.
Pour ceux qui sont sans activité professionnelle, alors là, on va me parler, alors peut-être d'administratif en effet avec le livre ouvert, donc on peut être sur beaucoup d'administration, beaucoup de documents, beaucoup de paperasse à faire éventuellement pour certains ou certaines d'entre vous. Ça concerne éventuellement une décision que vous avez prise. Pour d'autres, on peut être sur le fait de prendre une décision concernant un apprentissage, concernant quelque chose que l'on a envie d'apprendre. Pour d'autres, ça peut être aussi d'être guidé vers une nouvelle leçon de vie ou une nouvelle leçon. Ça peut être quelqu'un qui, justement, pour occuper sa retraite, décide d'aller à la fac. Hein. Moi, quand j'étais à la fac, c'est vrai qu'il y avait des personnes qui étaient à la retraite et qui venaient déjà pour continuer d'avoir une vie active, pour apprendre des choses et profiter du temps qu'ils avaient. Et ben, j'avais des personnes qui revenaient sur les bancs de la fac alors que ces personnes étaient à la retraite. Donc, ça peut être ça également. On a en tout cas quelque chose qui, ici avec l'administratif et l'art, quelque chose qui s'ancre dans la matière, quelque chose qui s'officialise. Avec la carte de l'étoile, on vous demande de rester optimiste. On vous demande aussi de continuer d'avoir confiance et de garder espoir. On me dit aussi que pour certains, ça peut concerner une formation que vous hésitez pourquoi pas à faire, mais visiblement ça concerne peut-être le domaine du bien-être, du médical ou du paramédical. Et on vous dit que ça fait partie de votre chemin de vie ou de votre destinée. Il peut être question aussi de... comment dirais-je? D'une décision qui est à prendre concernant la famille. Pour protéger la famille aussi, pourquoi pas. Ça peut être quelque chose que vous êtes amené à faire, une décision à prendre pour protéger la famille. Il y a des personnes qui, par exemple, pour protéger sa descendance, ses enfants, font des démarches juridiques officielles chez un notaire, au cas où qu'il arrive quoi que ce soit. C'est pas parce qu'on le fait que ça arrive. Et on peut être dans ces démarches-là qu'on décide de faire pour cette deuxième partie de février, bien entendu. Alors voyons voir sur le relationnel. Le relationnel, waouh, l'as de coupe. Alors l'as de coupe, c'est une nouvelle énergie, bien sûr. L'as de coupe, on va être, pourquoi pas, sur une nouvelle rencontre amoureuse pour certains cancers ici ou certaines cancers ici. En tout cas, ça peut être une nouvelle relation. On parle de joie, on parle aussi d'une nouvelle énergie au foyer. On parle peut-être de naissance pour certains, hein, dans la famille, pourquoi pas. En tout cas, on est dans une belle énergie, je dirais. Une belle énergie très positive. Alors, voyons voir. Pour les célibataires. Alors, pour certaines personnes, en effet, il pourrait être question de certains conflits avec une personne tierce. Ce que j'entends ici, c'est que avec l'as de coupe, on part sur une nouvelle énergie parce que j'ai l'impression qu'on voit clair dans le jeu de quelqu'un, par exemple. Alors oui, ça commence pas forcément positif. Ça peut être une personne qui vous tire vers le bas. Ça peut être une personne avec qui c'est très conflictuel. C'est pas forcément amoureux. On peut être aussi sur une relation familiale, comme on peut être sur une relation amicale, comme on peut être sur une relation professionnelle. Ensuite, le côté positif, c'est qu'en effet, il peut être question d'une personne que vous ne connaissez pas encore. Sinon, la personne de cœur serait tombée. Mais là, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, que vous pourriez faire connaissance. Donc, il y a bien une nouvelle rencontre ici qui pourrait se faire. Et on vous dit d'élargir vos perspectives parce que ça pourrait arriver plus rapidement que vous ne le pensez. C'est-à-dire que vous cherchez peut-être un type de personne. Si quelqu'un là cherche l'amour, en tout cas, vous êtes peut-être à rechercher un certain type de personne. Et en fait, cette personne qui vous est destinée peut différer de ce que vous projetiez. Donc en effet, c'est pour ça qu'avec la carte du masque, on vous dit d'élargir vos perspectives ou d'élargir vos critères ou de changer quelque chose qui vous permettrait de rencontrer la bonne personne avec qui vous pourriez être heureux ou heureuse, tout simplement. Bon, on va compléter parce que des fois je peux switcher aussi. Donc on va voir pour les couples. Décidément. Bon, il y a une évolution pour les couples ici. Alors, on peut être ici sur un couple aussi qui a éprouvé une certaine tristesse ou un certain poids, j'entends. Un certain poids émotionnel. Alors, en effet, s'il y avait éventuellement des difficultés sur le plan matériel, ça peut expliquer le fait qu'on ait un poids sur les épaules. Mais là, avec la carte du serpent, on guérit. Et surtout que j'ai les cigognes ici, donc on guérit vers une nouvelle énergie. On va vers quelque chose de nouveau. Avec la carte des cigognes, on peut être finalement sur la décision
de déménager. On avait un déplacement avec le 8 de bâton qui peut être personnel et on peut être ici à devoir déménager parce que il y a un conflit avec une tierce personne. Ça peut être une voisine, un voisin, en tout cas c'est conflictuel et il est question peut-être de bouger, d'aller s'installer ailleurs pour s'éloigner de tout ça parce que on a besoin d'une nouvelle énergie et on aspire à quelque chose de nouveau. On a envie de laisser tout ça derrière soi, on a envie de retrouver un équilibre émotionnel. Pour d'autres, en effet, il pourrait être question, alors ça ne concernera pas tout le monde, je précise, mais ça peut être une question de triangulaire où on ne sait pas trop sur quel pied danser, on ne sait pas qui choisir, on ne sait pas. On est un petit peu perdu là-dessus. Donc ça concerne quelqu'un qui est déjà en couple, mais qui a aussi une autre personne. Et ça devient même conflictuel à l'intérieur de vous, c'est-à-dire que la situation devient pesante et vous savez très bien que la situation ne va pas pouvoir perdurer dans le temps comme cela. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai la cigogne, puisque finalement on vous invite à faire évoluer cette situation d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire de choisir de toute façon entre les deux personnes éventuellement. Si pour vous ça se passe très bien, voilà, il n'y a pas forcément besoin de choisir, c'est votre vie, il n'y a pas de jugement de ma part, enfin voilà, je vous le dis, mais les guides vous disent que vous avez votre libre arbitre, donc c'est vous qui décidez aussi. Mais si vous vivez mal cette situation, en effet, dites-vous qu'elle va peut-être pas pouvoir perdurer comme ça éternellement. Ok, alors voyons voir sur la vie intérieure et spirituelle, nous avons le 2 de coupe. Le 2 de coupe, j'ai l'impression qu'on retrouve une certaine fusion, une certaine émotion intérieure positive. On est dans une guérison émotionnelle aussi avec le 2 de coupe. Donc intérieurement, il y a une guérison qui se fait ici. Et justement, peut-être qu'en effet, on prend des décisions sur le plan relationnel, parce que j'ai l'impression que sur le plan peut-être matériel, ça va. Par contre, sur le plan relationnel, il y a besoin d'une nouvelle énergie. Et justement, cette nouvelle énergie arrive à l'intérieur de vous aussi. On peut être sur aussi le fait de travailler en collaboration avec son cœur et son mental. Il n'y a pas de dichotomie, il n'y a pas de conflit intérieur ici. On n'est pas dans une dualité, au contraire, j'ai l'impression qu'on est aligné aussi à l'intérieur de soi pour cette deuxième partie de février. Et puis nous avons quoi? Le pouvoir créateur. Donc ça veut dire ici aussi que vous avez un énorme pouvoir créateur ici pour vous les cancers pour cette deuxième partie de février. Vous avez la possibilité de créer votre réalité, de créer un nouveau projet, de créer la vie que vous rêviez. Et justement, le pouvoir créateur, il passe par la fusion à l'intérieur, il passe par vos émotions. Ça veut dire en fait ici que plus vous serez dans l'union en vous, plus vous serez à même de pouvoir créer de jolies choses autour de vous. Plus vous serez en accord avec vous-même par rapport... Alors, comment je vais vous dire ça? En fait, être en accord avec soi-même, c'est quand on pense quelque chose, quand on dit quelque chose, quand on rêve de quelque chose, eh bien, d'avoir des actes dans la matière qui vont en conséquence de ce qu'on pense. C'est-à-dire que, par exemple, vous pensez que vous en avez marre de courir tout le temps à longueur de journée, que vous avez envie d'avoir un peu plus de calme, d'apaisement. Eh bien, on va vous inviter dans la matière à trouver des solutions qui vont vous permettre de ralentir, de trouver de temps en temps du temps pour souffler, etc. Et donc, forcément, vos actes sont en accord avec ce que vous pensez, donc forcément, votre réalité change de façon significative et positive. Donc, on vous dit que le pouvoir créateur, vous l'avez en vous, et justement, ça passe par l'union avec votre âme, tout simplement, de votre corps et de votre âme, de votre cœur et de votre esprit. En tout cas, ça passe par cela. Voilà les amis cancer, eh bien je vous souhaite une deuxième partie du mois de février excellente. Ne baissez pas les bras parce qu'il va y avoir des choses qui vont quand même bien aller dans le sens que vous voulez parce que vous gagnerez à la fin. Donc c'est ce qu'on vous disait, ça veut dire que pour vous, vous allez trouver l'équilibre, mais j'ai quand même la sensation que ça ne va pas forcément être simple, d'accord? Donc attendez-vous quand même à ce que ce soit pas forcément simple, mais au bout du compte, vous allez y arriver, d'accord? Prenez soin de vous, je vous dis merci du fond du cœur, à très bientôt.